Les enjeux sont simples. Premièrement, nous sommes confrontés à un déficit récurrent dans nos régimes de retraite. Ces déficits atteindront plus de 20 milliards en 2020 et encore faudra-t-il que la croissance soit de retour. Ce déficit, il est le fruit de la conjoncture économique, une croissance nulle donc en 2013 et plus faible que celle qui avait été prévue par les experts économiques. Deuxième aspect, évidemment, c'est le vieillissement, et c'est plutôt une chose positive. L'espérance de vie à la retraite en France est une des plus élevées au monde. Mais ça a un coût, et cela oblige les gouvernements depuis 20 ans à effectuer des réformes. Ils ont joué sur la très grande majorité des curseurs dont ils avaient donc la maîtrise. Il faudra une fois de plus donc, que le gouvernement s'y reprenne en la matière. Quelles sont donc les possibilités ? Il y a certains qui rêvent de la réforme systémique, où on ferait le grand soir de la retraite avec un régime unique par points, un peu sur le modèle suédois ou italien. Mais, faute de consensus au niveau des partenaires sociaux et du fait de l'urgence des besoins financiers, cette réforme systémique est reportée, une fois de plus, pourrait-on dire. De ce fait, on va utiliser les curseurs traditionnels. Comme le gouvernement s'interdit pour le moment de jouer sur le report de l'âge légal, qui a été fixé par la loi de 2010 à 62 ans, il va privilégier l'allongement de la durée de cotisation, qui devrait passer de 41 années et demie à 43, voire à 44 ans, selon un calendrier qui sera déterminé par les partenaires sociaux et par la discussion parlementaire cet automne. Cela ne suffira pas. Et malheureusement, il faudra accroître les prélèvements obligatoires sur les retraités, en particulier, qui bénéficient d'un certain nombre d'exonérations, en particulier avec l'abattement de 10% sur les revenus professionnels qu'ils n'ont pas, et avec un taux de CSG inférieur à celui des actifs, taux de CSG qui varie entre 0 et 6,6% en fonction du montant des revenus. Il est fort possible qu'il y ait une harmonisation à 7,5% du taux de CSG, du moins pour les retraités qui sont aujourd'hui à 6,6%, un peu moins de la moitié des retraités qui sont en France 15 millions. L'autre aspect sera également donc une augmentation des cotisations sur les entreprises. On parle de 0,1% d'augmentation des cotisations sur les entreprises. Il faudra sans nul doute également réformer les droits familiaux. Aujourd'hui, au-delà de 3 enfants, il y a une majoration de 10% des pensions qui n'est pas fiscalisée. Elle devrait être fiscalisée et elle pourrait être modifiée pour la concentrer sur les femmes à revenus modestes. D'autres aspects pourraient être abordés dans le cadre de cette réforme. On parle de la pénibilité, ça pourrait être le volet social de la réforme. En contrepartie de l'allongement de la durée de cotisation, le gouvernement pourrait faire un geste vis-à-vis des travailleurs ayant donc connu durant leur vie professionnelle des travaux dits pénibles. On parle également d'une amélioration des petites pensions et de la retraite des femmes qui demeure aujourd'hui inférieure à près de 40% de celle des hommes. Donc c'est l'ensemble de ces points qui feront l'objet de débats durant le mois d'août et également à la rentrée.